comment diriger nos élèves sur une application ou une page web précise. Donc, on va devoir utiliser nos deux petits icônes qui sont ici. Si je prends le premier, c'est celui qui concerne les applications. Donc, en cliquant dessus, j'ai les différentes applications disponibles sur mon iPad. Donc, admettons que je veux envoyer mes élèves sur Sketches School parce que je veux qu'ils me fassent un schéma de quelque chose. Je pourrais cliquer sur Sketches School et Sketches va s'ouvrir sur tous les iPads. Ce qui est bon à savoir, c'est notre petite phrase qui est ici, accès limité à l'apps après l'ouverture. Si j'active ça, ce qui va arriver, c'est que en cliquant sur Sketches School, les élèves vont être pris, si on veut, dans Sketches School. Ils ne pourront plus sortir de cette application-là. Ils doivent rester dedans pour faire le travail que j'ai demandé. Ils vont avoir accès à tout le contenu de l'application, mais ils ne pourront pas sortir pour aller, par exemple, travailler sur Scratch ou GarageBand. Ils vont être pris dans Sketches School. Donc, si je n'active pas ça, ce qui va arriver, c'est que tous les iPads vont s'ouvrir sur Sketches School. Par contre, l'élève va pouvoir sortir pour aller dans une autre application. Donc, je vais cliquer sur Sketches School et on va voir que tous nos iPads vont s'ouvrir dans Sketches School. Donc, si on regarde ici, on voit que tous mes élèves sont dans Sketches School. Donc, je fais OK et je vois que mes élèves sont dedans et qui travaillent là, sur le travail que je leur ai demandé. Si je veux qu'ils puissent sortir de là, parce que là, j'avais activé le bouton qui les limitait à cette application-là, ce que je vais devoir faire, c'est aller cliquer sur le cadenas pour déverrouiller le fait qu'ils restent à l'intérieur de cette application-là. Donc voilà, ils sont déverrouillés, donc ils vont pouvoir sortir de l'application maintenant. L'autre petite icône à côté, c'est mon icône de Safari. Donc, en cliquant dessus, ce que je peux faire, c'est que je peux pousser une page web à mes élèves sur le iPad de mes élèves. Par contre, ce que je vais devoir faire, c'est aller cliquer sur Safari et je dois aller enregistrer cette page-là dans mes favoris, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais aller sur Safari et je vais aller sur Wikimini. Je vais ouvrir Wikimini et je vais aller ajouter cette page-là ici dans mes favoris. Donc, en cliquant sur le petit carré avec la flèche, j'ai l'option ici « Ajouter aux favoris » et je fais « Enregistrer ». Donc, mon Wikimini va se retrouver dans mes favoris. Donc, je m'en vais dans mon icône ici pour accéder à Safari. Je clique sur Safari, dans Favoris. L'encyclopédie pour enfants écrite par les enfants, c'est mon Wikimini. J'aurais pu aller changer mon nom là, pour que ce soit plus parlant pour moi. Et là, je vois ici que mes élèves sont maintenant sur Safari. J'avais l'option accès limité à l'application après l'ouverture. J'avais cette option-là, sauf que ce qu'on doit savoir, c'est que ça limite les élèves à Safari et non pas à la page Wikimini. Donc, ça permet aux élèves d'aller naviguer sur Internet là, dans peu importe la page. Là. Donc, ils pourraient vraiment aller, là, si je prends un élève ici et que je clique en haut sur, je ne sais pas moi, Google, vous allez voir là, que mon élève ici, il est sur Google, il n'est plus sur Wikimini. Donc, ça limite à Safari, là, tout simplement. Fait que j'aurais pu l'activer, mais ça ne donne pas grand-chose, sincèrement. Donc, c'est l'utilité de mes deux boutons. Encore une fois, en cliquant sur le nom d'un élève, j'ai cette option-là aussi. Donc, je pourrais dire que je veux que Anatole travaille sur Playground, qui est une application de programmation. Donc, Anatole, à ce moment-là, est sur Playground. J'ai toujours l'option que j'ai oubliée de limiter l'accès à l'application. Donc, Anatole va être pris sur Playground. Il va pouvoir travailler juste là. Et on voit le petit cadenas qui est à côté, qui veut dire que son iPad est verrouillé sur cette application-là.
Donc, si je veux le déverrouiller, je vais devoir cliquer sur son nom et je vais devoir aller cliquer sur déverrouiller. Voilà. Même chose, j'aurais pu envoyer un de mes élèves en particulier, disons Fabiana. Je clique sur naviguer, Safari, favoris et je l'envoie sur Wikimini. Donc, à ce moment-là, Fabiana se retrouve sur Wikimini. Je lui ai poussé la page là, pour qu'elle puisse aller travailler dessus. Donc, c'était la façon d'utiliser nos deux icônes qui sont ici pour que tous nos élèves se retrouvent en même temps sur une même page.